Les bienvenus sur Enfin Bon pour parler du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Oui, là, tu sens la petite douille, le mec qui glisse direct. Ouais, on parle d'Azerbaïdjan. Il est où ton podcast sur Monza? Exceptionnellement, j'ai pas pu faire le podcast pour Monza. Mais honnêtement, on peut faire un tir groupé. Monza, c'était clairement pas le Grand Prix de l'année. On a eu un long process. Alors oui, on a eu un grand Max Verstappen qu'on attendait, mine de rien, hein, puisqu'on savait que la Red Bull, en vitesse de pointe, enfin, en tout cas sur ces circuits à faible aérodynamisme, bah, c'est là où elle est, la plus forte, hein. Donc rien de nouveau sous le soleil, un peu déçu, c'est vrai, des Ferrari, mais on va rentrer directement dans le cœur du sujet, ce Grand Prix d'Azerbaïdjan et l'erreur d'Oscar Piastri. Ça y est, le Robocop a failli. Attention, attention, une pièce a été introduite par erreur, erreur, erreur. Et oui, l'Australien aussi est humain. L'Australien aussi fait des erreurs après 44 Grands Prix d'affilée terminés. Il va subir son premier revers sur un week-end à oublier pour McLaren en général. Franchement, très mauvais week-end pour McLaren. Mauvais week-end aussi pour Ferrari, mais McLaren a vraiment subi et laisse encore échapper des points avec le retour de Max. Alors, le retour de Max, est-il viable? On va en discuter parce que c'est vrai que ça s'affole complet sur les réseaux pour parler de ça. Et honnêtement, on va quand même un peu tempérer tout ça, malgré les performances du néerlandais qui sont toujours XXL. On va revenir évidemment sur les prestations de Lawson, les rookies aussi, Antonelli qui a brillé, les Mercedes en général qui ont vraiment été au rendez-vous sur ce Grand Prix d'Azerbaïdjan. Beaucoup d'erreurs, on l'a vu sur ce circuit, mais un Grand Prix assez boring. Forcément, le choix des pneus actuels n'ont vraiment pas permis d'avoir une stratégie très intéressante. On en discute, on en parle, c'est enfin bon, bien sûr! Et comment ne pas attaquer cette analyse de podcast, évidemment, par l'erreur de Oscar Piastri. Donc, ouais, une erreur qui aura été cumulative, hein, clairement, puisque pendant les Q3, première fois, donc Oscar Piastri va s'envoyer dans le mur, d'ailleurs, dans la lignée du très grand Charles Leclerc, qu'on voyait aussi très bien, hein. Charles Leclerc, on voyait quand même se batailler aux avant-postes, et Charles Leclerc, il va complètement se trouer. Et il va se louper et taper dans le mur sur ce circuit. On aura eu, pendant les qualifications, c'était le festival. On a eu 6 voitures qui sont rentrées dans le mur. On a eu 6 interventions de drapeau rouge. Il y en a eu tellement que, il y a un moment où je me suis dit: «Ils auront même pas le temps de faire un tour». Le seul mec qui a fait il y a 3 mecs qui ont fait un tour, avec un chrono, en Q3 et dont Sainz. Et Carlos Sainz va finir par décrocher la pole parce que personne n'aura le temps de le faire. Bon, finalement, in fine, ils ont tous pu repasser, mais pas tout à fait sur les mêmes conditions de piste. Et forcément, ça a créé des différentiels. Et puis, et malheureusement, pour Carlos Sainz, le grand Max Verstappen va sortir de derrière les fagots pour aller chercher une pole bien, bien méritée. Donc, Charles Leclerc qui s'envoie dans le mur donc dans cette Q3, et première erreur d'Oscar Piastri qui s'envoie dans le mur en qualification, qui déjà ternit un peu le week-end de McLaren qui aurait été vraiment très compliqué. Et Lando Norris a cette occasion en or, cette fois, de venir frapper un grand coup. Et Lando Norris, il va se trouer en fait complètement en qualification. On reviendra sur le format de course où là, je dirais que je suis moins critique envers Lando Norris. Pour moi, c'est le samedi où il s'est loupé, hein, clairement, et il doit le savoir. Là où il doit faire mieux, perdre autant de temps, en fait, il a été tellement, tellement précautionneux. On a senti la pression. Il faut savoir, Oscar Piastri, il a 31 points d'avance, le Grand Prix d'Azerbaïdjan sur Lando Norris. Lando Norris, il sait qu'Oscar Piastri vient de s'envoyer dans le mur. C'est son moment, c'est le moment pour Lando Norris
de bien se qualifier sur la grille, sur un circuit où, bah, on va le voir, c'est pas si facile de dépasser et il va se trouer complètement. Voilà, ils vont tous avoir donc, un seul tour au final puisque, avec les 2 interventions de drapeau rouge, les relances, ils n'auront qu'un tour lancé et Lando Norris va faire le choix de s'élancer dans les premiers. La piste va pas vraiment, prendre et il va se louper, être trop précautionneux dans le deuxième secteur et il va perdre un temps monstrueux, monstrueux sur des erreurs, voilà, monter sur un vibreur, complètement faire déchasser l'arrière. Il va perdre l'arrière franchement dans la moitié du virage et il va se retrouver, oh là là, je crois que c'est à 1 seconde de max, peut-être 1 seconde 1, enfin un temps anonyme et il se retrouve, 7e sur la grille pendant que Oscar Piastri va donc être 9e puisque Charles Leclerc aura tapé le mur avant lui. 7e et 9e, les McLaren, on a rarement vu les McLaren aussi mal classés, sur la grille et ça va leur coûter très cher parce qu'on sait que les McLaren sont pas particulièrement, véloces, c'est vrai en qualification, cette année, et qu'elles le sont beaucoup plus en format course. En revanche, là, à l'Azerbaïdjan, bah, on va vite découvrir en format course que les dépassements, c'est très, très compliqué parce qu'il y a un train DRS qui va se former et Lando Norris, il va être complètement, bloqué, hein, sur une course derrière ce train-train DRS. Très précautionneux lui aussi en fait, sur son départ, hein, Lando Norris. Lando Norris, il part en fait, il prend ce départ et il va se déporter en fait, sur l'extérieur un peu, du virage, là où va venir Tsunoda. Donc il est en passe de dépasser Tsunoda qui est à la 6e place, hein. Il fait plutôt un bon départ, Lando Norris. Seulement voilà et comme il est à droite de Tsunoda et ben, en fait, il va prendre aucun risque sur l'extérieur. Il a peur un petit peu d'emmener trop de vitesse sur l'extérieur et de finir dans le mur. Il sait qu'il est devant Piastri et que c'est le moment de marquer des points de cette 7e place, en tout cas de marquer plus de points qu'Oscar Piastri. Et du coup, il va être très très précautionneux. Il va laisser en fait un peu de marge, laisser passer Tsunoda finalement, se remettre derrière et puis essayer de pousser. Sauf que comme il y a Russell qui fait la même tentative devant lui, bah Russell il va freiner assez tôt. Lui va être freiné un petit peu aussi par Russell qui lui aussi va être précautionneux sur l'extérieur du virage. Parce qu'ils l'ont vu aussi, hein, ils l'ont vu en qualif. Il y a eu beaucoup, on l'a dit, il y a eu beaucoup de pertes de voitures. On a eu 6 accidents pour des voitures qui sont rentrées en fait dans le mur. Parce qu'en fait sur l'extérieur c'est assez poussiéreux. C'est un circuit qui s'est montré très punitif par la poussière ce week-end et l'adhérence n'a pas été au rendez-vous sur certains virages. Et là, il était précautionneux, il laisse passer Tsunoda, puis il va se faire en fait gober dans l'affaire, pas bien loin après la voiture de sécurité par Charles Leclerc. Tout ça, c'est très très fragile. La voiture de sécurité qui va arriver. Et pourquoi? Pourquoi? Et ça, on peut le dire, hein, parce qu'Oscar Piastri s'envoie dans le mur une deuxième fois. Donc, après sa qualification ratée, après avoir percuté le mur, il repercute le mur dès le premier tour. Oscar Piastri qui va complètement louper son Grand Prix en général. Il va louper son départ, il va prendre un faux départ, donc il va démarrer avant l'extinction du 5e feu. Et donc une petite seconde avant, du coup il y a l'anticalage qui se met en route. Et dans la précipitation après l'anticalage, il est obligé de appuyer sur tous les boutons pour redémarrer. Résultat, tout le monde prend son départ, tout le monde le double, il se retrouve dernier. Et pour essayer de rattraper son erreur, je pense, hein, il essaye de mettre beaucoup trop de rythme dans ce premier tour. Il y a très peu d'adhérence et on l'a vu en général, l'adhérence était très limite. Il va perdre le contrôle et il va percuter le mur de manière assez semblable à ce qui lui arrivait en qualification. Il perd 25 points sur cette occasion, en tout cas, face à Max Verstappen qui va remporter le Grand Prix. Première grosse erreur de l'Australien, premier loupé complet sur l'ensemble du week-end. Un Australien qui sera complètement passé à côté. Il y avait de la pression, hein, on a senti qu'il était un peu tendu. Après, j'ai envie de dire, human being, et les gars, c'est bon, c'est pas Robocop, il fait des erreurs comme tout le monde. Tous les pilotes font des erreurs à un moment ou à un autre. Ça ne change rien à la superbe saison qu'il est en train de faire. Et j'ai envie de dire, c'était l'occasion en or pour Lando Norris de revenir. Seulement, voilà, Lando Norris, il va se retrouver dans un schéma de Grand Prix qui est complètement fermé. Et oui, pourquoi? Parce qu'il va faire, et je pense qu'il fait une seule vraie erreur dans son Grand Prix
en tout cas une erreur qui va être punitive, c'est qu'il va complètement pas anticiper le restart après la voiture de sécurité. Il va se faire manger bêtement par Charles Leclerc et à partir de ce moment-là, il va se retrouver dans un train-train DRS derrière Charles Leclerc dont il ne pourra jamais sortir. Il n'aura jamais la vitesse de pointe pour venir chercher la Ferrari devant, en grande difficulté. Et sur son deuxième, après son arrêt, il va se retrouver derrière Tsunoda qui va se retrouver derrière Lawson et il va se retrouver à nouveau dans un train DRS. Et j'ai lu du coup un commentaire d'ailleurs après course de Tsunoda qui disait qu'il n'avait pas attaqué Lawson parce qu'il sentait que c'était assez risqué comme dépassement et qu'il n'y avait pas manière à prendre ce type de risque puisque lui il était sur une Red Bull et que Lawson était sur une Racing Bull. Et bah derrière, du coup, Norris, il est pris dans ce piège, en fait, hein. Et Tsunoda l'avoue lui-même, il a dit bah, ça m'arrangeait bien que Norris reste à sa place. C'est aussi mon travail de deuxième pilote de faire ça, quoi. Bah, moi, je trouve ça stratégiquement bien joué. Après, bon, il y a quand même un truc qui est toujours assez hallucinant, c'est qu'on rappelle que Red Bull est la seule écurie à avoir une écurie A et une écurie B au championnat. Et donc bah, là, ce que vient de faire Yuki Tsunoda, bah, en fait, aucune écurie ne peut le faire, hein, puisque toutes les écuries n'ont que 2 pilotes à disposition. Ils ne sont pas censés jouer à 4 sur un circuit. Voilà, donc ça, c'est malheureusement assez bah, anti-sportif par rapport à la situation actuelle, hein, qui est Red Bull et Racing Bull. Et je trouve ça dommageable en tout cas que ça soit comme ça. En tout cas, c'est pas un combat juste. Toujours est-il que c'est vrai qu'en dehors de son erreur où il laisse passer Charles Leclerc, je pense que pour Norris, il n'y avait pas grand-chose à faire. Pour tout le monde en général, il n'y avait pas grand-chose à faire. On a assisté à un Grand Prix assez ennuyeux parce qu'en fait, il n'y avait pas de possibilité de dépassement en Azerbaïdjan. Bah, en fait, c'était simple, hein. Ceux qui étaient devant, ceux qui avaient fait des très bonnes qualifs, parce qu'il faut en parler de ceux qui sont sortis de ces qualifs en Warrior. On a Carlos Sainz deuxième, Liam Lawson troisième. Bah, en fait, ils ont misé sur très peu d'appui, donc une grosse vitesse de pointe, histoire de résister à ceux qui étaient derrière avec le DRS. Et ils vont bloquer ces gars-là. Et on va avoir très très peu de dépassements. Les dépassements d'ailleurs qu'on aura sont principalement des undercuts dans les stands. On pense à George Russell qui va se débarrasser notamment de Carlos Sainz dans les stands. Mais sinon, on aura très peu de dépassements sur ce circuit. Donc voilà, un premier grand loupé en majuscule pour McLaren qui marque très très peu de points avec Lando Norris qui marque 6 petits points. Mais bon, il revient quand même à 25 points d'Oscar Piastri qui aura fait sa première erreur de la saison. J'ai dit première erreur de la saison, évidemment, j'ai pas parlé de l'erreur au Grand Prix d'Australie, mais c'était des conditions extrêmes, pluvieuses, très compliquées. Voilà, il avait fait une petite erreur, en effet, il était sorti de piste, mais vraiment, ce week-end, c'était la Max attitude. Encore une fois, Max a remporté le Grand Prix après Monza. Et alors là, c'était une démonstration. Il n'y avait rien à dire. Le format qualif, il l'a assuré. Il y a eu vraiment en qualification un vrai décalage entre ceux qui se sont lancés sur un seul tour lancé, hein, en premier et ceux qui ont passé la ligne dans les derniers, qui ont profité un petit peu de cette piste chauffée haute parce qu'en fait, comme personne n'avait roulé, parce que tout le monde s'envoyait dans les pneus, la piste était quand même très froide. Alors, quand la piste est froide, c'est très simple, hein, cette année, on a remarqué, les Mercedes et les Red Bull, elles sont à leur climax. Quand les conditions sont chaudes, on a plutôt les Ferrari et les McLaren qui arrivent à mieux extraire les températures des pneus. Donc là, on avait des conditions très fraîches, donc c'était plutôt pour Mercedes et Red Bull. En plus, il y avait quand même pas mal, c'est un circuit qui est très rapide à l'Azerbaïdjan, où on a besoin de pas tant d'appui aérodynamique que ça. Et donc la Red Bull s'y est bien retrouvée. Mais c'est vrai qu'en général, au-delà de la performance de Max, on a senti que Red Bull, avec son nouveau fond plat, a passé un petit cap et a stabilisé un petit peu la voiture. Et on sent qu'elle est bien mieux. Et Max va donc nous assurer une qualif XXL en s'élançant donc un petit peu dans les derniers sur la seule tentative. Il va nous sortir le tour incroyable. Il va coller 5 dixièmes à tout le monde. Il va s'élancer de la pole position et là, ça va être un long
process parce qu'évidemment derrière lui, c'est la surprise Carlos Sainz qui vient chercher la 2e place et Carlos Sainz, il a pas du tout le rythme pour aller chercher Max Verstappen et Max Verstappen, il va faire son petit train-train tranquille, mener toute la course de bout en long, un petit peu comme il l'a fait à Monza, pas inquiété et il va, prendre 25 points à Oscar Piastri, 25-0 puisque Oscar Piastri va perdre et puis 6 petits points seulement pour Norris, donc il revient sur les 2 McLaren. Alors là, ça a été, le festival, messieurs, dames, sur, les réseaux. Max est de retour, Max peut-il gagner le championnat? Quelles sont les simulations possibles pour que Max gagne le championnat? J'ai vu des excités, c'était à mourir de rire. Alors, on va essayer de remettre quand même du contexte. Quand même, ça fait très, très, très longtemps qu'on regarde la F1. Ça fait un moment aussi que ce système de points est en place, hein, le 25, 18, 15, machin, parce que je rappelle que la F1 avant, c'était 18, 6, 4, 3, bref. C'est une autre époque maintenant. Oh là là, on parle comme des vieux. 69 points séparent actuellement Oscar Piastri de Max Verstappen. C'est un gouffre. Un gouffre. Il reste à peu près 7 Grands Prix avec les 2 courses sprint qu'il y a. C'est impossible. Je n'y crois pas une seule seconde. Je ne me mouille pas. Hein. Il y a 1% de chance que Max Verstappen soit champion du monde. On avait des conditions très particulières en Azerbaïdjan, on l'a dit, c'était très frais. La McLaren a beaucoup souffert, c'est un week-end où la McLaren était très en retrait. En revanche, pour challenger la McLaren en dehors de la Red Bull, il n'y a personne cette année. Il y a en effet la perf de Russell qui est venue chercher la seule victoire pour Mercedes cette saison, mais Ferrari, ils sont aux abois, ils galèrent. Et Mercedes, ils rament un peu. Et chez Red Bull, il y a que Max. Donc, je vois pas à quel moment on va avoir un comeback de folie sur ces 69 points. Et qui plus est, sur ces 69 points, il y a 2 pilotes à aller chercher. C'est-à-dire qu'il y a Norris et Piastri. C'est pas seulement un seul pilote qui sépare avec 69 points. Donc la hype, elle est démentielle. Enfin, le nombre d'articles, le nombre de posts que c'est... Waouh! Et c'est pour faire du... Ok, je comprends le côté, il faut faire du clic, mais voilà. Donc franchement, je ne me mouille pas en disant qu'il n'y a aucune chance. Voilà, écoutez, vous foutrez de ma gueule si ça arrive, mais enfin, si ça arrive, c'est un astéroïde qui tombe, parce que 69 points, c'est inremontable, en tout cas en l'état actuel. Et je pense pas que la Red Bull ait fait un pas aussi énorme. Et puis, on va le voir ça tout de suite, de toute façon, sur le week-end qui suit, parce qu'on va à Singapour. Singapour, c'est un circuit de ville. Déjà, il faut beaucoup d'appui. C'est pas l'atout de la Red Bull. Et puis, il fait très chaud. Souvent, c'est des chaleurs très pesantes. Et c'est pas non plus l'atout de la Red Bull. Donc, on va pas se mentir. La hype, elle va, à mon avis, très très vite se calmer au prochain Grand Prix. Et je serais pas étonné que les McLaren soient quand même bien devant à Singapour. Voilà, on a terminé sur ce gros sujet Max les McLaren, parce qu'évidemment c'était le sujet important. On va quand même commencer à distribuer le bon point, les premiers bons points. Le premier bon point monstrueux, c'est le podium de Carlos Sainz. Écoutez, Carlos Sainz, il va chez Williams et il fait un podium. Voilà, j'ai envie de dire, il est en train de concurrencer Lewis Hamilton, qui lui fait une saison toujours aussi moyenne, donc encore un week-end, encore des qualifs foireuses. Il s'est qualifié 12e. Bon, son coéquipier s'est envoyé dans le mur, mais bon, s'il ne s'envoyait pas dans le mur, Charles Leclerc, je pense qu'il tapait le top 5, ce qui n'était absolument pas le cas de Lewis Hamilton, qui s'est encore loupé. En tout cas, Carlos Sainz donc va venir chercher cette 2e place sur la grille. Exceptionnelle qualification, exceptionnel Grand Prix aussi, où justement, c'est vrai, il a été protégé par cette 3e place de Lawson qui a un peu bouchonné tout le monde derrière, et ça lui a permis un peu de prendre de l'avance, mais il avait un super rythme sur sa Williams, et il a pu assurer cette 3e place. Il n'aura pas pu garder cette 2e place face au rythme impressionnant quand même de George Russell, qui aura fait une belle remontée sur la Mercedes. Très très bon rythme de l'anglais, du britannique, et de la Mercedes en général, avec Kimi Antonelli qui a frustré mais fini 4e sur un week-end de course où enfin on a retrouvé le Antonelli, voilà, un peu plus présent, plus de rythme, plus en confiance, et puis oh là là,
ce fight avec, George Russell quand George Russell, essaye de le passer et qu'il veut pas le laisser passer. Ça c'était beau, hein, qu'il le tasse un petit peu là. Ça y est, un esprit combatif, des vrais chronos, une bonne place sur la grille. Kimi Antonelli back in the game, à surveiller en tout cas. Mais vraiment, voilà, c'est un achievement pour Carlos Sainz. Il a bougé chez Williams. Et il avait dit ça prendra le temps que ça prendra avant d'amener Williams au sommet, de revenir d'amener Williams à ce qu'il retrouve des podiums. Il s'attendait absolument pas, je pense, en 2025 à avoir ce podium. Il y a eu des circonstances, évidemment, parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de leaders, en tout cas d'équipes un peu leaders, qui se sont envoyés dans le mur, qui ont fait des mauvaises qualifs, qui ont été voilà, pénalisés. Et là, bah, voilà, tout simplement, Carlos Sainz, il a profité, mais il a maximisé. Et bah, ça fait plaisir de le voir parce qu'il a quand même beaucoup subi, hein. Il a fait un début de saison un peu compliqué, mais après, il a quand même fait des bonnes performances et il a eu des accrochages, pas mal de malchance qui reflétaient pas vraiment son niveau en course, je trouve, par rapport à Albon. Il était sacrément distancé. Et je vais soulever un autre point aussi, c'est que Williams vient de passer la barre officielle des 100 points. Ils sont à 101 points. Ils le méritent. C'est une superbe saison pour Williams, hein. Franchement, elle est très très bonne. Et on espère évidemment les voir toujours plus haut pour venir se batailler avec les top teams très prochainement. Allez, prochain point aussi à distribuer, c'est évidemment Liam Lawson. Liam Lawson qui se rapproche petit à petit d'Isaac Hadjar, hein. Il y a plus un écart aussi grand entre les deux. On sent que Liam Lawson, il est concentré, il a trouvé ses réglages, il est plus à l'aise dans la voiture. Et là, il nous a sorti une troisième place de derrière Fago sur la grille qui est exceptionnelle. Ça lui a permis vraiment de maximiser. Bon, encore une fois, tout comme Carlos Sainz, il n'a pas forcément la voiture, les moyens de garder tous ses concurrents derrière lui. Donc, au gré des dépassements, des undercuts, il s'est fait un peu dépasser. Il finit à une superbe 5e place. On l'a vu, il va résister à Tsunoda et il va garder du coup Lando Norris en 7e place derrière lui. Voilà, 5 points, 5e place, c'est son meilleur résultat de la saison. Il rapporte 10 points. C'était un superbe week-end pour lui. Et encore sur ce week-end-là, on a vraiment vu une différence entre la Williams, la Racing Bull et le reste du milieu de plateau qui était beaucoup plus en retrait sur ce type de circuit. Je trouve qu'il y a une corrélation quand même assez forte, hein, entre la Williams et la Red Bull cette saison. Quand la Red Bull est forte, la Williams l'est aussi. Ça se vérifie pas mal, je trouve, sur l'ensemble des circuits de la saison. Eh bien, écoutez, prochain Grand Prix, c'est à Singapour, la moiteur de Singapour. Il va falloir garder les yeux bien ouverts parce qu'on va avoir de l'eau qui sointe, hein, tellement il fait chaud. Vous savez que c'est un circuit éprouvant, une chaleur hyper pesante sur les corps. C'est toujours extrêmement éprouvant pour les pilotes, hein. C'est 2 heures intenses. Il y a pas mal d'erreurs aussi à Singapour, souvent. Très peu de possibilités de dépassement, on le sait. Attention, les qualifications revêtaient une importance capitale et on va évidemment surveiller les interventions de voitures de sécurité. Il va falloir être aux aguets pour les écuries, pour les pilotes, 100% concentrés. Et puis, évidemment, tout le monde dit, on attend tous de voir la performance de la Red Bull et de Max Verstappen à Singapour. Écoutez, regardons. Je serais extrêmement surpris que Max Verstappen vienne chercher la pole et vienne chercher la victoire. Mais écoutez, si c'est le cas, c'est la régalade, hein. Allez, on se retrouve à Singapour et c'était avec Enfin Bon, bien sûr.